Top 5 des erreurs que font tous les coachs et prépa et qui les empêchent d'avoir des clients et que tu fais peut-être. Erreur numéro 5, filmer ses athlètes, ses clients, mais ne jamais être sur la vidéo. C'est bête, hein, mais ça change tout. Sans t'en rendre compte, tu gâches la possibilité que les gens te voient en train de coacher et donc d'impacter leur inconscient. Et ça te fait perdre des clients. Les gens ont besoin de te voir toi, surtout en train de coacher. Erreur numéro 4, ne pas oser relancer les prospects. Il y a une différence entre saouler les gens et relancer les prospects qui sont intéressés. Tu ne sais pas quand relancer? Une fois par semaine, c'est le bon délai pour avoir des résultats sans être relou. Erreur numéro 3, faire le radin sur ton développement. Tu peux pas travailler optimalement si tu n'investis ni dans ton business ni dans toi. Pour être plus productif, gagner du temps et avoir un résultat professionnel, il faut que tu payes des services comme Canva, que tu aies un site internet et que tu investisses dans des formations qui vont développer ton business. Si certaines formations se vendent bien, c'est parce qu'elles donnent des résultats. Personnellement, j'ai fait le radin très longtemps et ça m'a coûté très cher. Erreur numéro 2, ne pas structurer tes speeches de vente et la jouer au feeling. Pour réussir à vendre à quasiment tous les coups, tu dois maîtriser ce qu'est une objection, comprendre ce que veut vraiment ton prospect et savoir différencier un prospect chaud à un prospect froid. Si tu maîtrises tout ça, tu vas gagner un temps fou et tes ventes, elles vont exploser. Et enfin, le plus important, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas structurer et de ne pas développer ton activité. Le statut d'auto-entrepreneur ne te donne quasiment rien comme sécurité et les contrats des salles ne sont pas en ton avantage. Tu ne pourras pas te mettre en arrêt si tu tombes malade ou si tu te blesses, la retraite, n'en parlons pas, et si tu es une femme, bonne chance pour avoir une entrée d'argent décente durant ta grossesse. Bref, maîtrise les aspects administratifs, juridiques et les leviers de ton business pour pouvoir le développer, mais surtout le structurer dans le temps. C'est essentiel si tu veux avoir des projets de vie et arrêter d'avoir peur en te demandant combien est-ce que tu vas encore gagner ce mois-ci ou encore en ayant peur d'être à la rue sans salle du jour au lendemain. J'ai travaillé dans plusieurs salles de sport, connu des gérants malhonnêtes, la police, l'URSSAF, donc je connais très bien les coulisses de ce milieu. Alors si tu veux développer ton activité et avoir un business stable, commente business et je t'explique par où commencer. Sinon, pense à t'abonner pour découvrir un Reels qui va t'aider à développer ton business chaque jour.